Salut l'équipe, dans cette vidéo on va décrypter le film The Northman pour savoir si les éléments sont vrais ou faux. On commence cette vidéo maintenant, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est actuellement 422 personnes sur la chaîne, merci à ces personnes qui se sont abonnées et aux autres qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit et un grand merci. The Northman est le dernier film de Robert Eggers, mais est-ce une histoire vraie et comment l'histoire ancienne des Vikings et la mythologie nordique entrent-elles dans les fondements du film? The Northman raconte l'histoire d'Hamlet, un jeune prince viking. Lorsque le père d'Hamlet est tué par Mjolnir, l'oncle d'Hamlet, il jure de se venger et se lance dans un voyage de toute une vie pour exiger sa vengeance. Le film suit le style habituel de Robert Eggers, combinant un décor de pièces d'époque avec des sensations fortes psychologiques. Contrairement au film précédent d'Eggers sur The Witch et The Lighthouse, The Northman est sans doute plus accessible. Cela étant dit, Eggers a déjà inclus des éléments d'histoire vraie dans ses films, même en se penchant sur les moments les plus bizarres de ses films, et ainsi, The Northman est à bien des égards configuré pour suivre ce mélange d'événements oniriques avec la réalité. Ces éléments s'alignent si étroitement sur le style caractéristique d'Eggers qu'il amène à se demander si The Northman est une histoire vraie. Étant donné que bon nombre des éléments les plus étranges du film sont liés à l'histoire viking et à la mythologie nordique, il n'est pas impossible que The Northman soit basé sur de vrais événements. Alors, dans quelle mesure tous ces éléments sont-ils liés à l'histoire du monde réel dans la dernière aventure viking de Robert Eggers? Le film n'est pas directement basé sur une histoire vraie, mais plutôt écrit par Robert Eggers et son partenaire d'écriture pour être basé sur un mythe et un conte folklorique du vieux norrois au lieu d'être tiré directement de la réalité. Ce conte populaire était Vita Hamleti. Vita Hamleti était un conte transmis de génération en génération par le bouche à oreille. Ça n'a été officiellement enregistré que vers l'an 1200, dans le cadre de la longue histoire des dirigeants danois de Saxo Grammaticus et de leurs histoires. Les bases de l'histoire sont ce qui inspirait The Northman, ainsi que la base d'autres histoires célèbres à travers l'histoire, telles que Hamlet de Shakespeare. Hamlet est-il une vraie personne ? Vita Hamleti, le conte folklorique nordique, se traduit par la vie d'Hamlet. Bien qu'Hamlet ne soit pas nécessairement basé sur une véritable personne historique, le conte populaire transmet la légende du personnage. Alors que l'histoire de The Northman prend la base de cette légende pour inspirer son histoire, le personnage principal d'Hamlet est presque directement tiré du conte nordique. Dans Vita Hamleti, Hamlet est un jeune prince viking qui vit heureux avec son père, Orvendil, et sa mère Geruta. Le frère d'Orvendil, Fengo, est poussé par une haine jalouse de son roi Orvendil et l'assassine, prenant Geruta comme sa propre épouse. Cela conduit Hamlet dans une rage permanente, jurant de se venger de son oncle pour les crimes commis contre sa famille. On ne sait pas si le personnage d'Hamlet est basé sur des événements réels ou des personnes de l'époque, mais dans tous les cas, le personnage est à la base du personnage principal de The Northman, joué par Alexander Skarsgård. Alors, qui était le roi Orvendil et son lien avec Thor? Le roi Orvendil de Vita Hamlet est également ancré dans la mythologie, tout comme Hamlet. Orvendil est lié au roi Orvendil de l'Edda en prose, un manuel en vieux norrois écrit au XIIIe siècle. Dans l'Edda en prose, Orvendil était un homme qui a été enlevé par le Jotnar. Lors de son enlèvement, Thor, le dieu nordique du tonnerre, les confronte et libère Orvendil qui était capturé. Lorsque Thor ramène Orvendil chez lui, en le transportant à travers les rivières d'Elivagar, l'orteil d'Orvendil s'est gelé. Thor enlève donc l'orteil gelé et le jette dans les cieux pour former la constellation de l'orteil d'Orvendil. La version latinisée d'Orvendil, connue sous le nom d'Orvendilus ou Orvendil, est celle qui figure dans la légende nordique de Vita Hamlet. Cela signifie que le père d'Hamlet était fortement imprégné à la fois de légende et de mythologie, ayant des liens non seulement avec Hamlet et les autres personnages qui constituent la base de The Northman, mais également avec d'anciens dieux nordiques tels que Thor. Les Valkyries et le Valhalla expliqués. L'un des éléments déterminants de The Northman qui relie le lien à la réalité à travers le mythe nordique est l'inclusion des Valkyries et du Valhalla. Dans la mythologie nordique, les Valkyries étaient une multitude de figures féminines chargées de guider les esprits des soldats nordiques décédés vers l'au-delà.
l'un des lieux les plus importants de l'au-delà dans le mythe nordique est le Valhalla, une salle majestueuse située à Asgard et gouvernée par Odin. Le Valhalla était considéré comme un grand honneur pour un guerrier, vivant ses jours après la mort dans la salle d'Odin et signifiant une mort honorable au combat. Dans The Northman, Hamlet a plusieurs visions de Valkyrie et de Valhalla. À la fin du film, alors qu'Hamlet gît mourant après s'être vengé de son oncle Fölnir, il monte au Valhalla sur le dos d'un cheval ailé, monté par l'une des Valkyries. Cet ancien mythe nordique prend quelque peu vie dans le film, Hamlet mourant d'une mort glorieuse dans le combat avec son oncle et montant à Asgard, transporté là-bas par une Valkyrie elle-même. Comment la voyante s'inscrit-elle dans la mythologie nordique ? Dans The Northman, Robert Eggers a convaincu la chanteuse et actrice islandaise Björk de revenir au cinéma pour la première fois en près de 20 ans. Ce faisant, The Northman a pu inclure un autre aspect de la mythologie nordique ancienne dans le film, une voyante. Dans le film, Hamlet rencontre une voyante jouée par Björk qui trace le chemin du prince viking et lui dit comment il peut se venger de Fjolnir. Le concept de voyante était connu de nombreuses sagas islandaises, un peu comme Vita Hamlet, et l'existence de telles personnes a été confirmée par des découvertes archéologiques. Dans les anciens mythes et légendes nordiques, les voyantes pratiquaient Sed, une technique d'extase qui permettait à leur âme de voyager dans les mondes au-delà du nôtre pour obtenir des informations. En utilisant cette technique, les voyantes seraient capables de prédire l'avenir et le sort de certains lieux ou personnes. Pour cette raison, les voyantes avaient un statut élevé dans les sociétés vikings et étaient traitées avec un grand respect en raison de leur prévoyance. Le concept de voyante est l'un des mythes nordiques les plus importants auxquels il fait allusion dans le film, avec la séquence impliquant Björk décrivant l'intrigue dès le début de celui-ci. Les berserkers sont-ils réels ? Avant l'un des principaux décors d'action de The Northman, l'une des nombreuses batailles du film, une séquence se déroule dans laquelle Hamlet participe à une sorte de rituel parmi d'autres hommes de son groupe de raid. Ce rituel voit les hommes porter diverses peaux d'animaux, y compris des ours et des loups, et imiter les mouvements et les sons de l'animal tout au long de la nuit jusqu'à l'aube, au cours de laquelle ils attaquent une colonie. Ce rituel prouve qu'Hamlet est un berserker viking, quelque chose tiré de l'histoire nordique. Dans l'histoire nordique, mais aussi germanique, les berserkers étaient des ordres de guerriers indisciplinés qui adoraient Odin et qui se battaient dans une fureur semblable à une transe, tuant à volonté lorsqu'ils attaquaient des colonies. On dit que les berserkers pouvaient être entendus venir en raison de la cacophonie des bruits émis avant et pendant une bataille. Le mot berserker dérive des mots vieux norrois pour ours et chemise, ce qui signifie que de nombreux berserkers portaient des peaux d'ours ainsi que des peaux de loup et de sanglier au combat. Les légendes du mythe nordique disent que les berserkers se sont transformés en ces animaux pour gagner des batailles pour eux avec des rituels avant la bataille leur permettant de le faire au fur et à mesure qu'ils devenaient les animaux. The Northman présente ensuite les berserkers vikings de manière assez précise à partir de ce que l'on sait de l'histoire du monde réel. Comme mentionné, Hamlet est montré dans le film devenant un ours en faisant des bruits d'animaux et en agissant comme une bête jusqu'à attaquer impitoyablement une colonie et tuer quiconque en vue tout en faisant la même quantité de bruit. Alors que The Northman ne va pas jusqu'à montrer Hamlet se transformant physiquement en animal, comme c'était probablement le cas des techniques effrayantes transmises à propos des berserkers dans les temps anciens, il présente Hamlet et son groupe de raid aussi précisément que l'histoire implique que les berserkers vikings ont agi. Alors, qu'en est-il de la chronologie de The Northman ? The Northman se révèle se dérouler en 895 après Jésus-Christ lors de l'ouverture du film. Le film a ensuite fait un saut dans le temps sur une durée indéterminée, montrant qu'Hamlet est passé d'un enfant à un jeune adulte. Cependant, le saut dans le temps ne peut pas avoir été supérieur à 10-15 ans, ce qui signifie, en raison de ce que l'on sait sur les anciens vikings de cette époque, que le film est assez précis dans sa représentation. Par exemple, en sautant du dernier point sur les berserkers vikings, l'un des poèmes en vieux norrois relatant l'existence des berserkers date de 872-930 après Jésus-Christ, le règne du roi norvégien Harald I Fair-Air. En utilisant cela, il est prudent de supposer que l'inclusion des berserkers vikings dans The Northman est historiquement exacte, car elle s'inscrit dans ce laps de temps.
Une autre chose mentionnée dans The Northman qui fournit la preuve de son exactitude historique est le règne du roi Harald lui-même. Alors que le règne de Harald fournit des preuves de l'existence des Berserkers, le film mentionne extérieurement que Fjolnir a perdu le royaume qu'il a volé au père d'Hamlet à Harald de Norvège. Étant donné que le film se déroule au début des années 900, la chronologie s'aligne car le règne historique de Harald s'est déroulé de 872 à 930 après Jésus-Christ. Les Vikings étaient-ils réellement en Islande? L'essentiel de The Northman se déroule sur l'île d'Islande, où Fjolnir a décidé de s'installer avec sa famille suite à la perte du royaume de son frère au profit d'Harald de Norvège. C'est un autre aspect du film dans lequel Eggers a essayé d'être aussi fidèle que possible aux anciens Vikings islandais de cette époque. De nombreux Vikings de l'Antiquité se sont rendus en Islande pour fuir de nombreuses règles et réglementations de nombreux pays scandinaves de cette époque. On dit que l'un des premiers visiteurs vikings en Islande, Hafnafloki, a donné son nom à l'île. En s'installant en Islande, de nombreux Vikings construisaient des maisons en gazon, ce qui est montré dans The Northman. Des maisons de gazon ont été construites sur des terres de l'île, étant donné la rareté des arbres en Islande en raison du manque de prévoyance des premiers colons vikings. Non seulement les maisons en gazon permettaient beaucoup plus d'isolation que les maisons en pierre ou en bois, mais elles étaient beaucoup plus durables compte tenu de l'utilisation des environnements naturels. The Northman montre que l'Islande, habitée par les Vikings, se compose en grande partie de ce type de bâtiment, ajoutant à l'authenticité de son cadre historique. Alors que The Northman, comme ses deux autres films, contient beaucoup d'éléments fantastiques, l'une des choses que l'on peut dire à propos d'Eggers est son dévouement à l'exactitude historique. Comme pour les deux décors d'époque des films précédents d'Eggers, l'authenticité historique de The Northman était clairement quelque chose que Robert Eggers et son équipe se sont efforcés d'atteindre. Bien que le film ne soit pas directement basé sur une histoire vraie, de nombreux éléments du folklore nordique, de la mythologie nordique ancienne, de la période et des lieux permettent à The Northman d'être imprégné d'une riche légitimité historique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.